Pierre Poilievre là-dessus. Je regardais ce qui était le cas au Québec, parce qu'en haut de 14 ans, un jeune peut demander un changement, par exemple, à l'état civil sans avoir le consentement des parents. Donc, en haut de 14 ans, il me semble que c'est assez clair que techniquement, le jeune peut faire ce qu'il veut sans le consentement des parents. La vraie question, c'est en dessous. Puis c'est sûr qu'à premier abord, les parents vont se dire, ben oui, je veux savoir, je peux en parler à mon jeune, je vais être capable de, etc. L'enjeu, c'est qu'est-ce que tu fais, par exemple, avec un jeune qui veut juste se faire appeler elle, c'est un il, par exemple, mais qui dit, moi, je veux pas que mes parents sachent parce que ce sont des religieux X ou Y. Je vais aller en thérapie de conversion, je vais aller en quelque chose qui ressemble à une thérapie de conversion, même si c'est illégal au pays. Et c'est là où ça devient un petit peu délicat. Et comme, en plus, ça part des mouvements conservateurs, c'est sûr que tout ça étant là-dedans, tu reviens dans les guerres culturelles, tu reviens avec les transgenres, tu reviens avec tout ça, et c'est un terrain très, très miné. Mais au premier abord, comme parent, moi, c'est sûr que j'aimerais ça le savoir. Si ma fille ou mon garçon ne se sent pas assez à l'aise de me le dire, peut-être d'autres questions et d'autres réflexions à avoir de mon bord avant. Oui, le problème avec les guerres culturelles, c'est qu'on tombe dans les sentiments puis les moi. Je pense que ce débat-là, pour le mener de manière intelligente, il faut s'ancrer sur le droit. Prends le Québec, Philippe Vincent le fait valoir, à 14 heures, un enfant peut demander un changement à l'état civil. Donc, légalement, jusqu'à 14 ans, ses parents ont un droit de regard. Et donc, c'est la ligne qui devrait tenir pour les écoles également. Tu ne peux pas soudainement, sous prétexte d'inclusion, concéder l'autorité légale des parents sur les enfants. Mais les enfants informés, c'est pas des enfants qui envoient un fils à l'école et qu'ils demandent, dorénavant, on va l'appeler elle à l'école. C'est-tu acceptable que les parents soient même pas au courant de ça, sachent même pas ça? Moi, je pense que c'est absolument pas acceptable. Puis sur l'enjeu des parents religieux, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a été le plus vilipendé pour avoir mis les pieds là-dedans, c'est le premier ministre du Nouveau-Brunswick, parce qu'au Nouveau-Brunswick, la nouvelle politique, c'est qu'en bas de 16 ans, ça prend le consentement des parents. Mais s'il y a un problème avec la réaction des parents, il y a tout un mécanisme qui est mis en place avec des travailleurs sociaux, des psychologues pour assurer un accompagnement et protéger les enfants. Je veux dire, à un moment donné, ce sont ces aménagements-là qu'il faut réussir à mettre en place. Est-ce que Pierre Poilievre veut embarquer là-dedans? Philippe Vincent, si ça va être payant? Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix, mais il ne veut pas. Ouais. C'est déjà arrivé avec d'autres chefs conservateurs. Voilà, c'est bien demain.